Mon petit loup, c'est un beau garçon. Oh le bleu. Oh, regarde le bel étalon de cette maison. Allez, je me concentre. Petit loulou, il est trop mignon, je peux pas être lui. Mon loup, t'es beau. Regarde, c'est un étalon. Ma douce, t'es bien ma douce. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et Pépette. Et vous regardez Art of Style. Alors aujourd'hui, on est chez Gustave, donc il risque d'y avoir un petit peu d'écho, ne nous en voulez pas. Et de chat. Et de chat, mais ça, personne ne se plaint, je crois. On tourne la toute première vidéo de la rentrée avec un sujet assez clivant, c'est la marque Asphalt. Asphalt, c'est une marque qui fait beaucoup de bruit depuis quelques années maintenant. En bien ou en mal. Ouais. Voilà, c'est une marque qui est autant hyper encensée que décriée. Donc, on doit avouer que c'est compliqué quand on ne connaît pas la marque de se faire un vrai avis. Et on s'est dit avec Arthur, on va relever le défi de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour essayer d'avoir un point de vue le plus objectif possible sur la marque. À nous deux, on a testé presque une grande majorité de produits de chez Asphalt. Ouais. Donc on pense que notre retour d'expérience peut vous être utile. Alors pour être vraiment entièrement transparent sur cette vidéo, moi j'ai travaillé pour Asphalt quelques mois l'an dernier, de août à octobre. Tu as un point de vue de l'intérieur qui peut être intéressant. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont jamais testé Asphalt, qui ont vu tourner un tas de pubs parce qu'ils ont un budget marketing assez agressif. Alors Asphalt, c'est pas une arnaque, c'est-à-dire que on tenait à le dire parce que je l'entendais beaucoup. Les produits existent, ils sont fabriqués, ils sont produits et ils sont livrés. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout un scam, c'est pas du tout une arnaque. En fait, ce qui fait que souvent les gens doutent beaucoup sur Asphalt et sur l'authenticité de cette marque, c'est qu'ils utilisent un système de vente qui est un peu particulier, qui est très novateur en France et qui est encore très mal implanté, c'est la précommande. En gros, le modèle classique, c'est qu'on produit des vêtements et ensuite on vous les vend sur internet ou en boutique. Et en fait, la marque, elle a des stocks. La précommande, c'est exactement l'inverse. D'abord, la marque va récolter les commandes de ses clients et ensuite elle va produire. Pour nous, c'est une alternative qui est totalement viable dans le secteur de la mode parce qu'elle présente plusieurs avantages. D'abord, on produit exactement la bonne quantité de vêtements, donc il n'y a pas de gaspillage financier et pas de gaspillage de ressources. Comme l'entreprise réduit ses risques, puisque de fait elle a moins de stocks, elle s'engage moins sur les stocks, elle peut proposer des prix qui sont plus attractifs. Aussi, comme les produits ne sont pas encore fabriqués, on peut les personnaliser, ce qui est toujours un bon argument de vente. Ouais. Et enfin, comme elle récolte d'abord les sous de ses ventes, elle n'avance pas les coûts de production, ce qui est vraiment une réduction de risque pour les marques qui est très importante. Alors, il faut savoir, à titre anecdotique, que dans la mode, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de vendre le moindre produit dans le prêt-à-porter, vous avancez l'argent pendant 6 mois au moins avant d'espérer une vente. Minimum. Hein. Donc, c'est très compliqué en besoin de fonds de roulement pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon. Par contre, il y a aussi des désavantages. C'est que, on ne peut pas essayer le produit en boutique. Et donc, il peut y avoir plus de retours liés au sizing ou simplement parce que vous n'avez pas pu vous faire une idée et du coup, le produit ne vous plaît pas. Et enfin, le dernier gros désavantage et qui est le plus important, ce sont les délais de livraison. Parce que finalement, normalement, vous n'avez qu'à attendre que le produit soit livré. Là, vous devez attendre tout le processus de production. Voilà, la fabrication et la livraison, ce qui prend beaucoup plus de temps. Alors pour ceux qui ont déjà commandé chez Asphalt et qui suivent un petit peu la marque, il faut dire que la précommande, c'est vraiment compliqué et qu'Asphalt s'est planté pas mal de fois sur des délais de livraison avec pour moi le bon blouson pour beaucoup de monde, qui a mis 1 an d'attente parce qu'ils ont eu des péripéties mais de malades. Vraiment, je vous assure, c'était une histoire de fou. Le moindre imprévu, en fait, se ressent directement. A tout de suite des répercussions sur les délais de livraison pour le client. Malgré les 1 an d'attente, moi j'ai touché le bon blouson en vrai. J'ai fait partie des 10 € à l'avoir en premier. Je vous assure que c'était un produit qui était hyper qualitatif pour ce prix-là. Maintenant, Asphalt a beaucoup enchaîné de lancements. Il y a des produits qui sont installés depuis plusieurs années. Je pense au pull parfait, aux sneakers bruts. Ils sont réédités, ils ont des process qui sont rodés, tout ça. Donc, honnêtement, la marque s'améliore là-dessus et ça n'empêche pas qu'il y ait un petit de temps en temps, mais globalement, ils tiennent les délais. Alors, c'est vrai que la précommande, on a essayé de vous expliquer ça en 2 mots, mais c'est un petit peu plus complexe que ça en réalité. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous les poser en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Notamment comment Asphalt gère ses tailles et ses retours. C'est hyper intéressant. Là, on n'a pas le temps d'en parler. N'hésitez pas dans les commentaires, on sera ravis de vous répondre. Alors, on espère que désormais, pour vous, le concept de la précommande, c'est un peu plus clair. Et on passe tout de suite à la partie plus intéressante de cette vidéo, notre retour d'expérience sur les produits qu'on a testés.
Donc, on va commencer par la review des produits qu'on a testés. Je commence avec le t-shirt de chez Asphalt. Dans le t-shirt chez Asphalt, j'ai beaucoup aimé le col qui est très épais, qui donne un petit aspect vintage au t-shirt et qui le rend accessoirement un peu plus solide. Les matières sont cool avec un bon coton bio épais et le gris chiné est vraiment mon préféré avec ses petits reflets subtils. La coupe est un peu large sur le torse et les manches aussi. Du coup, j'ai pris un XS alors que d'habitude je prends un S pour avoir un rendu un petit peu plus ajusté, mais ça c'est vraiment mon goût personnel. Pour 29 € en précommande, c'est une bonne pièce, notamment grâce à la qualité du coton organique et sa générosité en grammage qui le rend résistant aux déchirures inopinées. Le pull d'Asphalt, en tout cas les pulls d'Asphalt désormais, c'est un petit peu le produit phare de la marque. Il est fabriqué au Portugal avec une laine qui possède un grammage généreux. C'est un bon essentiel qu'on peut choper pour démarrer sa garde-robe. Petite précision, la laine du pull est traitée pour passer en machine. Moi je trouve ça criminel de mettre un pull en laine dans une machine à laver, mais pour les petits voyous qui trouvent ça pratique, je le précise. On enchaîne avec le bon blouson dont j'ai parlé un petit peu avant. Après un an d'attente et sur un malentendu, j'ai réussi à choper le bon blouson de Rodolphe au bureau. Le cuir suède a un beau toucher et il est beaucoup plus beau que les croûtes qu'on trouve pour ce prix-là d'ordinaire. La coupe est un peu ample, sur ce genre de matière, c'est normal et ça renforce le style Ivy cherché par la marque. C'est un des meilleurs produits Asphalt à mon sens avec leur gamme de pulls. Enfin, il y a la veste d'hiver en tweed. C'est une autre belle surprise dans leur vestiaire. Globalement, je suis pas fan du parti pris stylistique des costumes chez Asphalt, mais il faut bien avouer que la veste en tweed proposée par Asphalt, elle est globalement plutôt bonne. D'abord parce que le tissu anglais de chez Abraham Moon est canon, un vert pétri de nuances ou un carreau bleu et blanc qui en jette. Le grammage est bien lourd, ce qui offre un tombé vraiment bon pour la coupe. Les revers sont normalement proportionnés, mais j'aurais préféré des poches plaquées. Pour moins de 300 €, c'est une bonne veste d'hiver avec un bon rapport qualité-prix pour le tissu. Alors par rapport à Gustave, moi j'ai pas testé beaucoup de produits de chez Asphalt. J'en ai testé 2, la veste en fresco et un peu plus tard le Henley. Alors pour la veste en fresco, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au retour de Gustave sur la veste en tweed. Pour moi, la veste en fresco, elle est franchement pas top. Honnêtement, c'est la veste la plus mal coupée de ma garde-robe. En termes de style, c'est pas fou. Des petits revers, une épaule trop structurée pour un costume estival, un boutonnage trop haut. Elle est très boxy, la coupe elle est carrée, le cintrage est vraiment nul et l'emmanchure est vraiment trop basse. Donc dès que tu bouges, t'emmènes toute la veste avec. Dommage parce que le tissu, lui, il est impressionnant. C'est un fresco de la filature qui a inventé le fresco, Ardibinis. C'est une veste qui est semi-entoilée, les boutons sont en corne, par monture américaine. Les finitions sont là. Les finitions sont là. Sur le papier, ça a l'air top, mais la coupe gâche tout. Globalement, je suis vraiment d'accord avec Arthur là-dessus. La plupart des costumes chez Asphalt mériteraient quand même globalement d'être vus. La coupe est trop tendance. Ouais. Vraiment, c'est un costume basique. C'est pas le prix est correct. Le prix est correct. Les tissus sont très bons, mais quand même globalement, moi c'est pas un costume que je porte très souvent. Je trouve que ça manque un peu de d'âme. Voilà. Et surtout, le prix, il était super attractif. Tout ça sur le papier pour 250 €. C'est canon. Voilà, c'est plus facile de sortir 250 balles que 600 € pour une veste légère en été quand on subit la canicule. Et là, en l'occurrence, c'était mon cas. J'ai acheté cette veste dans la précipitation parce que j'étais au bout de ma vie pendant l'été. J'en avais besoin pour bosser. J'avais pas de costume d'été, j'avais pas de veste d'été. C'était vraiment un achat d'urgence. Et à ce prix-là, il y avait forcément un loup. Et j'ai appris à mes frais qu'à ce prix-là, on ne peut pas trouver une bonne veste. On pensait même qu'il y avait des bases différentes entre la veste en tweed et la veste en fresco. En fait, non, c'est vraiment le tissu qui fait tout. Ouais, parce que le tissu d'hiver est plus lourd et donc il a un meilleur tombé. Et en plus, le fait qu'il y ait plus d'aisance, je vais dire ça comme ça, c'est plus facile de mettre un pull en dessous par exemple. Après avoir compris que tout ce qui était tailoring et formel chez Asphalt, il fallait oublier, je leur ai donné une seconde chance avec une pièce du vestiaire héritage qui est complètement leur ADN avec le Henley. Alors il est sympa, c'est un jersey d'un grammage moyen, les bords-côtes sont assez hauts, les boutons sont sympas. Je suis pas trop fan du fait d'utiliser une autre matière sur la boutonnière, mais pour le coup la coupe est ok. Alors je suis pas insatisfait du produit, le prix est ok, le produit est ok, mais c'est pas un produit exceptionnel. Et attendre un produit qui est pas exceptionnel pendant 3 mois, voilà quoi. Le souci, c'est que Asphalt, ils ont tendance à survendre leurs produits, donc quand ils arrivent, c'est un petit peu la déception.
On passe maintenant aux alternatives. Alors, on commence avec Octobre Edition, c'est une marque de prêt-à-porter casual avec une offre assez large. Comme chez Asphalt, on n'est pas fan des cols de chemise et des coupes de pantalon, mais par contre, je trouve que le travail sur les matières et les coupes sont plus intéressants. Comme chez Asphalt, on fait complètement l'impasse sur les costumes parce que pour nous, ils sont à côté de la plaque. C'est une marque qui est aussi assez abordable, à peu près dans les mêmes tarifs qu'Asphalt, mais là, pas besoin de précommander. La différence, c'est que Asphalt consulte ses clients pour faire leurs produits, alors que Octobre Edition propose directement ses produits tout faits. Cela dit, il y a plus de travail de présentation chez Asphalt et certains produits sont un peu plus travaillés, que ce soit sur l'atelier sélectionné ou sur certaines finitions. Panam Collection, c'est une marque de basique bien fait et simple, assez passe-partout. L'avantage de la marque par rapport à Asphalt, c'est qu'il y a plus de déclinaisons de couleurs si jamais vous aimez bien une pièce. On trouve aussi quelques matières intéressantes de temps en temps sur des pièces plus saisonnières comme du cire-ce-cœur en été ou de la flanelle en hiver. En revanche, il n'y a pas vraiment de finition qui sortent de l'ordinaire ou quoi que ce soit. C'est une marque avec un bon rapport qualité-prix pour les basiques qui propose des couleurs un petit peu plus travaillées et originales que chez Asphalt. On retrouve les travers contemporains de toutes les marques sur ce segment-là, des petits cols de chemise, des coupes semi-slim avec une taille basse, voilà, des choses sur lesquelles on fait l'impasse. Ensuite, il y a Bonne Gueule. Alors cette opposition Bonne Gueule Asphalt, ça fait un sacré moment qu'elle traîne, pour être honnête. Nous, on pense que ce match n'a pas lieu d'être parce qu'ils ne jouent tout simplement pas dans la même catégorie. Bonne Gueule est au-dessus en termes de recherche sur ses produits, sur la profondeur de son offre aussi, sur ses finitions et ses ateliers, et ça se ressent de manière tout à fait logique sur le prix. Le prix est plus élevé chez Bonne Gueule que chez Asphalt. Le but des produits Asphalt, c'est de proposer des pièces essentielles, simples et sans chichi, alors que chez Bonne Gueule, on cherche des produits plus sophistiqués. Donc vraiment, pour moi, je suis d'accord avec Arthur, la comparaison elle n'a pas lieu d'être parce que ce sont deux produits fondamentalement différents. Changement de cadre, on n'avait plus de batterie dans l'appareil et j'ai oublié le câble. Bref, tapez-moi dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Du coup, on revient avec le fait maison de notre première vidéo. Fatto a mano. Voilà, merci. Voilà, c'est Fatto a mano. Tu vois, quand on explique bien. Pour conclure, pour nous, Asphalt, c'est une très bonne marque si vous venez de la fast fashion et le premium un peu déguisé, genre Sandro, tout ça, c'est incomparable. Voilà, c'est incomparable. Maintenant, quand vous commencez à vraiment vous intéresser à la mode et à chercher un peu plus loin, ça reste une bonne marque avec un bon rapport qualité-prix, mais il y a des alternatives et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en a parlé. Le rapport qualité-prix est bon, mais ce n'est pas un produit exceptionnel comme on peut nous le vendre. Voilà. En ce qui concerne la veste, je pense que c'est difficile de faire mieux pour 250 €. En fait, je regrette juste de ne pas avoir mis plus de budget pour avoir un meilleur produit. Mais pour ce prix-là, c'est quand même très bien. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que Asphalt, ça a été le précurseur de la précommande en France. Et pour nous, c'est grâce à eux. Et pour nous, c'est extrêmement positif parce qu'on pense vraiment que c'est un modèle qui est viable dans notre secteur de la mode masculine. Et écologiquement, c'est vraiment un grand bond en avant. Et on les remercie pour ça. Ouais, et pour avoir bossé en interne chez Asphalt, je peux confirmer que l'écologie et surtout la transparence, ils ont fait plein de petites actions là-dessus. Là encore, on peut vous expliquer en commentaire, mais là, c'est un peu trop long. C'est vraiment des valeurs qui manquent à gagner vraiment dans la mode masculine et la mode en général. Et Asphalt est en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et ça aussi, on les remercie. C'est vraiment louable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le dernier faux raccord. Et la voix qui, on espère, aura pas trop d'écho. Ça va, Pépette? Pépette va bien. Tout va bien. Abonnez-vous pour Pépette et mettez des commentaires et on vous attend dans la prochaine vidéo. La semaine prochaine, on sera en live sur la chaîne à partir de 18 h. On vous tiendra au courant sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Les liens sont dans la description. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.